Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Oh, nous voilà. Je sais que là, où ce matin, il y a des personnes un peu partout, même en Floride. Il nous appelle puis il me dit « Ah, je vous écoute. » Et c'est très bien. Continuez, c'est le moment d'approfondir. Et quand vous suivez toutes les semaines, vous allez voir qu'il y a un suivi dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voudrait faire et à ce qu'on voudrait vous aider. Parce qu'aujourd'hui, pour la 3e semaine, je vous parle de la vie de confiance. Voyez-vous, la confiance a plusieurs aspects. Et des fois, on s'est dit, c'est banal, mais avoir confiance en quelqu'un, c'est immense. L'être humain, il a besoin de se sentir en confiance avec l'autre, comme un époux et l'épouse, comme quelqu'un avec d'autres. Vous savez, c'est grand la confiance. Faire confiance à quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Puis connaître quelqu'un, mon Dieu, je pense qu'on ne connaît pas personne. Parce qu'un jour, j'ai rencontré un couple qui m'a dit, « Vous savez, Sœur Angèle, ça fait 65 ans qu'on est ensemble. » Et il m'a dit, mais j'ai dit, « Est-ce que vous faites confiance à votre épouse? » Le monsieur me regarde, il a dit, « Ça dépend. » Alors, je l'ai laissé aller. Vous voyez, c'est un grand mot, hein? C'est pour ça qu'on vous en parle. Et je vais vous dire, la vie de confiance. Nous voudrions souvent décider ce que le Seigneur devrait faire et aussi de la manière dont il devrait le faire. Ce que Jésus désire, ce que nous laissons faire. Même si nous ne comprenons pas ses initiatives. Notre confiance doit être volonté de semer sans arrêt et laissant à Dieu le soin de décider l'heure de la moisson. Et doit être enfin la foi en notre action et notre mission. C'est Dieu qui décide si la moisson va être abondante ou peu abondante. Comme vous voyez, ici, elle est abondante d'amour et c'est pour ça qu'elle déborde. Et quand elle déborde, on peut la donner aux autres. Mais il faut en donner au suivant. Quand on a reçu confiance de quelqu'un, on doit la donner à celui qui attend. Et dans la vie, on attend quoi? On attend l'appréciation et surtout l'amour de la grande confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras. En ce mois d'octobre, mois du rosaire, je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et comme c'est le mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois ce mois-ci. Comme vous le savez, je vous en ai parlé quelques fois, les mois d'été ont été plus difficiles au niveau des dons. Et
je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous allez accepter de faire un don pour la victoire de l'amour sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi, je fais un don parce que je crois qu'il est important d'annoncer ta parole par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Et comme je vous dis, le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, vous avez des émissions 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps aussi de vous dire que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et la question que je vous pose, que j'aimerais que vous vous posiez à l'intérieur de votre cœur, est-ce que je suis prêt à faire un geste concret, de donner un don pour la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par ces moyens si modernes que, comme je vous disais tantôt, télévision et Internet. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Pierre-Luc Bordelot. Il ne faut pas blasphémer contre l'Esprit Saint, mais plutôt laisser l'Esprit Saint parler en nous. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Luc. Je prends le temps de nous préparer à ça pour laisser l'Esprit Saint s'emparer de nous. Présentement, pendant ce moment, laissez-le s'emparer de vous. Laissez ces paroles-là vous brasser, mais en même temps vous nourrir votre âme. Je vais faire la même chose en même temps. C'est ce que je m'attarde de faire à chaque fois. Mais en le disant, on dirait qu'on peut encore plus s'intérioriser. Alors, Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je vous le déclare, celui qui sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu. Et celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faudra dire. » J'espère que c'est le cas présentement avec vous. J'espère que, non pas que j'ai à me justifier, que j'ai à défendre l'autorité de Jésus dans ma vie, mais est-ce que quand je parle de Dieu, je parle de Jésus, je laisse l'Esprit Saint guider mes mots, mais pas au quotidien, mais mes mots. Et laisser guider nos mots, c'est ne pas blasphémer contre celui qui peut nous guider. Et ça, c'est assez surprenant de la parole de Jésus, parce que vous savez, Jésus, en tout cas moi, évidemment, l'image, j'ai l'impression, l'être que je prie, c'est quelqu'un qui pardonne tout. On s'entend qu'il est accueillant, qui accueille tout, qui n'a aucun problème. Et là, non. Il dit ça, là, si vous blasphémez, vous pouvez parler contre moi, mais si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, ça ne vous sera pas pardonné, ça. Oups! Autrement dit, touchez pas à ça, là. Ça, ne touchez pas à ça. Touchez au Fils de l'homme, touchez au Créateur, touchez à Dieu, mais touchez pas à l'Esprit Saint. C'est ça, là. Et ça me fait essayer de comprendre, c'est quoi ça, l'Esprit Saint, quand on dit ça? C'est qui? Je suis presque sûr, parmi les trois, si vous êtes comme moi dans la Trinité, c'est peut-être celui qu'on est tout le temps en train de se dire, c'est-tu une colombe? C'est-tu un souffle? Qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Puis il y en a pourtant à qui je m'adresse des fois des discussions là-dessus. C'est très clair, très intériorisé, très intégré. Et pour moi, pas toujours. Je vais vous avouer que j'ai plus de facilité à prier Dieu, le Père,
à dire « Jésus, aide-moi, compagnon fidèle, allez, je veux servir ta cause ». C'est plus concret. Mais quand on arrive à l'Esprit Saint, on fait « Ah bon, qu'est-ce que c'est? » Puis Jésus, on dirait qu'il ne dit pas ce que c'est, mais il va dire à quel point c'est important là-dedans. Vous avez remarqué, ne blasphémez pas contre l'Esprit Saint. C'est drôle parce que je ne sais pas qui ferait ça. Hein? Vu qu'il est dur à saisir, l'Esprit Saint, qui pourrait blasphémer contre lui, je l'ignore. Mais bon, il nous en parle. Alors, quelle est votre conception de l'Esprit Saint? Comment le priez-vous? Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter, d'avoir une conversation avec une personne, d'avoir à vous expliquer sur votre foi? Et là, vous devez invoquer l'Esprit Saint parce que vous manquez d'inspiration. Vous devez invoquer cette présence qui vous nourrit. Je suis allé lire un peu, puis j'ai essayé de voir un peu d'où ça vient, puis comment on fait pour concevoir l'Esprit Saint. Et je me disais, l'Esprit Saint, au fond, c'est un souffle en action. Parce que vous savez que le mot « esprit », ça vient de « spiritus » en latin, mais aussi en grec de « pneuma », qui veut dire « souffle ». Donc, c'est le souffle, ce qui nous insufflé, l'action, les mots, les gestes qu'il faut. Il est aussi appelé l'amour de Dieu le Père, l'amour du Père. Donc, c'est comme si c'était la représentation de ce que le Père et le Fils voudraient engendrer, voudraient créer chez nous. En tout cas, moi, parmi les groupes que j'ai eus, parmi ma prière actuelle, c'est toujours celui que je trouve le plus mystérieux à invoquer et il ne viendrait pas à l'idée, évidemment, de le blasphémer, mais de le remettre en question au sens où de mieux le comprendre pour qu'il puisse m'inspirer. Et c'est peut-être à ces moments-là, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, qu'ils invoquent l'Esprit Saint. C'est quand ils sont en panne d'inspiration. Par exemple, je discute avec un ami, j'essaie de faire comprendre à quel point la foi est importante dans ma vie. Je n'ai pas les mots, qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais « Esprit Saint, aide-moi, donne-moi quelque chose. Anime-moi, OK, prends part de moi. Allez, je veux que ce soit lui qui parle. Parce que moi, je ne veux pas le convaincre de quelque chose. Je veux qu'il puisse éventuellement, s'il a la chance, de vivre l'expérience de foi. Esprit Saint insuffle en moi et donc en lui ce désir, cette action. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des petits miracles qui peuvent se passer. Puis je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, prenons le temps de prier. Seigneur, Esprit Saint, insuffle en moi les mots qu'il faut afin que j'accomplisse ta parole. Autant dans les moments de joie, de tristesse, que de peur ou de colère. Remplis-moi de ta présence pour que je prononce en ta faveur, pour me réclamer de ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, à l'émission dominicale, une rencontre assez spéciale avec Manon Roussel. Imaginez un jour, elle était avec un groupe en Terre Sainte. Son père était là d'ailleurs. Et elle a voulu regarder quelque chose et finalement, elle est tombée dans un ravin. Elle était tout cassée de partout. Elle était morte pendant quelques instants. Elle a même vu son corps. Elle a vécu une expérience de mort imminente. Et vous allez voir qu'elle a aussi tout ce qu'elle a vécu comme réconciliation avec sa sœur. Ça, c'est assez spécial parce que les deux filles ne se parlaient pas. Vous allez voir comment Dieu agit dans des moments comme ça parce qu'elle était obligée d'avoir quelqu'un qui prenait soin d'elle. Et c'est sa sœur qui en a pris soin et qui sont devenus maintenant des grandes amies, mais ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas du tout. Alors, une émission très touchante, vous allez voir, avec Manon Roussel demain. Bonne journée. Bye. J'ai vraiment vu, avec mon âme, là, j'ai vu mon corps, j'ai vu mon père, j'ai vu mon ami, j'ai vu le prêtre, une fraction de seconde. OK? J'étais comme en hauteur, là, je voyais tout ça. Mais je n'ai même pas pu réaliser penser à quoi que ce soit. J'ai juste vu, c'est ça.